les gens se sont posé un petit peu la question pourquoi on prenait un gardien en avant, mais bon, il fallait quand même un deuxième gardien. Donc c'était un peu... Enfin, après, c'est vrai qu'on n'avait pas communiqué par rapport à la blessure de Nicolas Lemaître, donc on peut comprendre le questionnement des gens sur... on a fait les 3 cinquièmes du recrutement très rapidement et on avait très honnêtement l'ambition de faire la même chose quasiment la semaine d'après ou la semaine suivante. Il y a une situation sur laquelle on a pris un peu plus de temps, c'était NDI, enfin c'était le défenseur central, parce que on voulait pas recruter pour recruter quand même, et on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il faut pas attendre, parce que NDI jouait pas déjà avec le Sénégal, et si en fonction des résultats, peut-être qu'il faut attendre pour pas avoir un surnuméraire, justement avoir trop de joueurs dans l'effectif. Il y avait un poste, je sais, les gens parlent de toujours du latéral droit. C'est vrai que Tierno, malheureusement, s'est blessé très rapidement, trop rapidement d'ailleurs. Et ça a été un handicap pour l'équipe pendant 4 mois, parce qu'il a fallu faire plein d'expériences entre Ismaël Boura qui a joué latéral droit, Diop qui a joué, Rudy qui a dépanné, parce que quelque part, il a aussi dépanné correctement. Donc, je ne vais pas dire qu'on n'a pas eu des opportunités, parce qu'on a eu des opportunités. J'ai vu qu'il y avait Walid, on avait parlé de Walid. Maintenant, Walid il avait envie, pas envie, il était en Ligue 1, il n'était pas en Ligue 1. Ce qu'on avait envie, c'était d'avoir la meilleure opportunité possible. Et c'est vrai que, par exemple, Walid, pour moi, était une priorité. Donc, on avait fait le choix de patienter. Pour quelle raison? Parce que tout le monde connaît Walid. En prenant un joueur d'expérience, qui connaît par cœur le club. En fait, ce qu'on voulait, c'était éviter de prendre un joueur de l'étranger qui arrive, qui ne parle pas le français, pour s'intégrer. On l'a vu, hein, on a connu plein de problèmes de temps en temps pour la communication. Donc, on a 4 mois et demi de compétition. En 4 mois et demi de compétition, il faut être tout de suite prêt. Ça sert à rien de... Donc, ou alors on trouve un joueur qui a déjà joué dans le championnat. Donc on avait 2 stratégies. Ou le joueur il est dans le championnat, Ligue 1 ou Ligue 2, ou alors c'est un joueur qui connaît le championnat, c'est-à-dire qu'il avait joué en Ligue 1 ou en Ligue 2, qui pouvait être dans un championnat parallèle. Et on avait jeté notre dévolu dans un premier temps sur Walid, parce qu'on pensait que c'était la meilleure des choses. Ça ne s'est pas fait, ça a été plus tardif. Et on avait d'autres options, dont Emmanuel Ntim, qui au final, était plutôt un avantage, parce que c'est quelqu'un qui était capable et de jouer dans l'axe et de jouer sur un côté. Même sur un côté, c'est pas sa meilleure poste, mais il est quand même capable d'aider, mais il est capable de faire les deux. Donc quelque part, en termes de stratégie, c'était plus simple, pour nous. Donc on a commencé à discuter, et d'ailleurs c'était dans les journaux. Je me souviens avoir malheureusement induit en erreur Christophe en lui disant non, Ntim, ça ne se fera pas, parce qu'on pensait que ça allait pas se faire, parce que les négociations, voilà, c'était pas simple. Et puis ça a tourné positivement, donc il est arrivé le dernier jour. Mais c'était pas, honnêtement, c'était pas notre ambition. C'était pas notre, je vais pas dire que c'était ce qu'on voulait faire. Et pas ce que j'ai communiqué non plus d'ailleurs, parce que maintenant entre ce qu'on communique, vous savez très bien, entre ce qu'on communique et la réalité, il faut accepter quand même qu'un mercato, ça soit pas toujours aussi simple. Et encore une fois, il y a 12 mois de compétition ou 4 mois et demi de compétition, et les 4 mois et demi de compétition, elles doivent quand même orienter d'une certaine manière. Ça restreint entre une liste de 10 joueurs pour 12 mois, c'est une liste de 3 ou 4 joueurs pour 4 mois et demi. Et là, vous avez une priorité, et il faut quand même foncer dans un premier temps sur la priorité, avoir dans un deuxième temps l'autre priorité, la deuxième option, et on a travaillé les deux. Il y avait une troisième, je ne peux pas dire le nom, parce que malheureusement, au final, il était blessé. Donc en fait, on était dans les temps, et ce sont les aléas entre guillemets, des mercatos. Parce que comme vous, en fait, on préférait qu'il soit là dès le premier jour. Surtout qu'en plus on partait en stage, et en fait on s'était fixé, voilà, il faut que tout le monde soit là pour le stage. Avec le coach, on a dit, il faut que tout le monde soit là pour le stage. On était quasiment prêts pour le stage, et ça ne s'est pas réalisé comme on le voulait. Maintenant on est plutôt content, parce qu'au final je pense qu'on a renforcé offensivement plutôt l'équipe, avec deux bons joueurs. Je pense qu'Emmanuel est un bon joueur aussi, qui a aussi qui est plutôt versatile, qui est capable de jouer et dans l'axe et sur un côté, sans être un spécialiste du côté, mais qui est quand même capable des deux. Et on a surtout sécurisé le poste de gardien, parce que une suspension, une blessure, c'est tellement vite arrivé que la blessure de Nicolas,
elle nous a handicapés. Et Corentin Michel, pas que c'est pas un bon gardien, parce qu'en plus c'est plutôt un bon gardien, mais on ne voulait pas être dans l'incertitude d'un gardien. On voit la saison de Dogan, je pense qu'il nous donne aussi satisfaction à tout le monde. C'est un bon prêt. Voilà. Comment dire, pour rebondir là-dessus, c'est un bon prêt. Mais en même temps, pourquoi c'est un bon prêt? Parce que c'est un bon joueur et c'est un super mec. Donc c'est pour ça que ça marche bien. Est-ce qu'on a voulu faire aussi très attention? Je pense que est-ce qu'on a fait des erreurs l'année dernière sur certains prêts? Je pense, très honnêtement. Je pense qu'il y avait des joueurs qui étaient, je peux dire pas des bons mecs, parce que c'était plutôt des bons mecs, mais qui n'étaient pas du tout investis comme on l'aimerait. Je pense qu'on a été beaucoup plus regardant cette année sur les joueurs qui sont arrivés, et notamment sur les joueurs qui sont en prêt. Dogan, à l'image de Dogan. Simon, c'est un super mec, vraiment un mec sympa. Le petit Mamadi, c'est un bon mec. Ntim, pourquoi on a pris Ntim? Parce que c'est plutôt un bon joueur de Ligue 2. Mais en même temps, si vous appelez Valenciennes, tout le monde vous dira c'est un mec fantastique. Si vous appelez Caen, tout le monde vous dit que c'est un mec fantastique. Donc, quelque part, vous donnez des sécurités sur ce type de recrutement.